Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Notre salle de bain est maintenant presque terminée. Il nous reste le mur où viennent se présenter le meuble évier ainsi que l'armoire miroir. Il y a encore des finitions à faire, donc au boulot. Nous posons encore des plinthes dans la salle de bain. Vous pouvez acheter des plinthes en MDF déjà dotées d'une couche d'après. Il faut encore appliquer une couche de finition dessus. Les plinthes seront de la même couleur que le mur, mais dans ce cas, nous n'utilisons pas la peinture pour mur, mais de la laque. Une fois les plinthes suffisamment laquées et sèches, vous pouvez les scier sur mesure. Dans les coins, vous choisissez bien sûr de les scier à onglet, et la manière la plus facile, c'est avec une scie à onglet. Nous les collons avec une colle polymère. Cette colle adhère au mur peint et aux plinthes qui restent ainsi bien en place. Nous avons scié la plinthe en biais, aussi bien pour le coin là où elle devra accueillir le morceau suivant, mais également dans la longueur, de telle sorte, s'il doit y avoir de l'humidité, les deux morceaux ne vont pas se repousser, mais s'épouser parfaitement. Le premier meuble que nous plaçons est l'armoire à miroir. Il est plus facile de la placer déjà maintenant, avant que le lavabo soit dans le chemin. Nous plaçons l'armoire à miroir à la verticale au-dessus de l'évacuation. Nous avons prévu l'évacuation au milieu du lavabo et nous accrochons donc aussi l'armoire à miroir bien au centre. La hauteur à laquelle vous devez placer les points de fixation est notée dans la notice explicative. Suivez donc aussi celle-ci pour placer le lavabo. Ici, le mur est en carton-plâtre. Nous utilisons donc aussi des chevilles à carton-plâtre pour accrocher l'armoire. Avec les bonnes vis, vous ancrez les points de fixation dans votre mur. Cet éclairage doit bien sûr être raccordé au réseau électrique. Les câbles pour cela sont déjà prévus, mais nous devons encore les raccorder sur l'armoire à miroir. Nous raccordons les deux câbles avec des bornes à souder. Retirez les portes de l'armoire, elle sera ainsi plus légère et plus facile à placer. L'armoire a un éclairage intégré pour que vous puissiez vous préparer dans de bonnes conditions le matin. Ouvrez un peu les crochets dans l'armoire afin de pouvoir la suspendre plus facilement. Accrochez ensuite l'armoire au mur. Et vous devez à présent à nouveau fermer les crochets. L'armoire viendra ainsi bien contre le mur. Vous pouvez ensuite couvrir les vis que vous pouvez serrer avec les caches. Avant de placer les portes, vous posez encore les planches en verre dans l'armoire. Vous pouvez placer les supports à n'importe quelle hauteur, selon ce que vous comptez y ranger. Pour le reste des trous, des caches sont encore prévues afin qu'ils se voient moins. Maintenant que l'armoire à miroir est en place, nous pouvons placer le lavabo. Pour cela, nous devons d'abord effectuer encore quelques travaux sanitaires. Le robinet ne va pas se connecter directement sur la conduite, il faut d'abord placer un robinet d'arrêt. J'en profite de le faire maintenant que le meuble n'est pas en place, c'est beaucoup plus facile ainsi. Le filetage des vannes a déjà été rendu rugueux. Nous pouvons donc directement appliquer du fil d'étanchéité. Si ce n'est pas le cas chez vous, faites-le d'abord avec une pince. Appliquez le fil d'étanchéité en croix par-dessus le filetage en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez ensuite serrer les vannes. Vous pouvez commencer à la main, mais à la fin, il vous faudra tout de même une clé pour les serrer complètement. Placez-les avec le raccord vers le haut. Puis, vous pouvez aussi prévoir l'évacuation. Sur l'évacuation de mon lavabo, je place ce clapet anti-vide
qui a la fonction de faciliter l'évacuation de l'eau et empêche également le siphon de se vider et le siphon retient ainsi mieux les odeurs. Le clapet à air fera aussi en sorte que la douche se vide plus rapidement. Les deux évacuations sont raccordées sur la même conduite. Sous le receveur de douche, vous ne placez pas de clapet à air car vous n'y aurez plus accès après la pause. Avant de la placer, vous devez d'abord prolonger un peu l'évacuation avec un bout de conduite en PVC. Vous le coupez sur mesure avec votre meuleuse d'angle. N'oubliez pas de biseauter le bord devant venir dans le joint en caoutchouc. Le clapet à air est collé. Nous devons donc en coller l'autre côté du bout de la conduite. Faites pareil pour l'intérieur du clapet. Laissez sécher un moment et enfoncez-le dans la conduite dans le mur. Pour un montage rapide, vous appliquez un peu de silicone en spray. Dans le clapet vient un rétrécissement en caoutchouc pour le siphon, qui a un diamètre plus petit. Pour le lavabo aussi, il y a des dimensions claires pour l'accrocher. Cela facilitera fortement le montage, alors reportez ces mesures sur votre mur. Le lavabo même est accroché à un certain nombre de fixations. Vous les fixez à nouveau avec des chevilles et des vis. Nous ancrons le lavabo solidement dans les blocs de construction rapide derrière notre cloison en carton plâtre. C'est pourquoi nous enfonçons les chevilles jusque dans les blocs de construction rapide. Et vissez ensuite les fixations. Pour le lavabo en porcelaine qui pèse le plus lourd, le fabricant prévoit un collier supplémentaire. Comme c'est la porcelaine qui pèse le plus lourd de tout le meuble, nous l'ancrons avec un scellement chimique. Forez pour cela à nouveau jusque dans les blocs de construction rapide. Et nettoyez le trou avec une brosse spéciale pour cette application, dotée à l'avant de fil de fer. Le trou est ainsi encore poncé. Nous posons d'abord des chevilles spéciales pour scellement chimique. Elles sont obligatoires quand on travaille avec des espaces creux ou des blocs de construction rapide. Le scellement chimique est constitué de deux composants durcissants lorsqu'ils entrent en contact. Ils se rejoignent à l'arrière de la buse spéciale se trouvant avec le scellement chimique. Avant d'injecter dans le trou, vous devez vérifier si les deux composantes se mélangent bien. Pulvérisez donc un peu de produit sur un bout de carton jusqu'à avoir une couleur uniforme. Appliquez ensuite le produit dans la cheville de l'arrière vers l'avant. Mettez le bouchon sur la cheville et glissez la tige filetée dedans, tout en tournant afin que le produit se répartisse bien autour de la tige filetée. Attendez un moment jusqu'à ce que le produit ait durci. Pendant que nous attendons, nous préparons déjà notre lavabo pour le montage. Facilitez-vous la vie et retirez d'abord le tiroir. Il vaut mieux retirer aussi la barre entre les deux glissières. Poussez à nouveau les glissières vers l'intérieur afin de ne pas les heurter. Tant que vous avez encore facilement accès partout, vous pouvez déjà monter le robinet. Une bague en chrome vient au-dessus pour finir le robinet avec le lavabo. En dessous vient un caoutchouc veillant à ce que l'eau ne finisse pas dans votre tiroir. Vous fixez alors le robinet avec une grande rondelle et un boulon. Il n'est pas possible de serrer l'écrou, mais des vis sont prévues pour bien fixer le robinet. Avec un simple tournevis, vous pouvez ainsi fixer l'écrou. Dans le cas de l'évier ici présent, il est livré avec un système de plug esthétique fini dans le même matériau que l'évier. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser celui-là. Placez-le aussi à travers le lavabo. Pour cela, vous devez d'abord le démonter. Avec la vis, vous pouvez ensuite le refixer au lavabo.
Et nous desserrons à présent aussi un peu les fixations pour un montage plus facile au mur. Entre-temps, le scellement chimique a durci et vous pouvez fixer le support pour le lavabo aux tiges filetées. Avec une rondelle et un écrou, vous le fixez d'abord à la main. Contrôlez ensuite si tout est bien de niveau et puis serrez les écrous jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés dans le mur. Accrochez alors le lavabo et le meuble dans les fixations. Serrez les crochets afin que le meuble se retrouve contre le mur. À l'aide de ces crochets, vous pouvez encore ajuster le meuble afin qu'il soit de niveau. Veillez bien à ce que le lavabo reste en place sur le collier. Et raccordez à présent les flexibles du robinet aux vannes d'arrêt. Ici non plus, il n'est pas nécessaire d'appliquer du fil d'étanchéité. L'étanchéité est assurée par des caoutchoucs en dessous du flexible. Avec une clé à écrou, vous serrez les écrous sur le flexible. Maintenant que l'amener est raccordé, nous devons encore faire en sorte que l'eau puisse s'évacuer. Pour cela, nous raccordons le siphon à l'évacuation. Les pièces fournies sont trop longues. Il faut donc encore les couper sur mesure avec une meuleuse d'angle. Glissez le siphon dans l'évacuation et mesurez à partir de là quelle doit être la longueur des conduites. Vous pulvérisez bien sûr de la silicone en spray sur les joints en caoutchouc avant de les monter, ce sera ainsi nettement plus facile. Pour que le raccord entre le siphon et l'évier soit bien étanche, un joint en caoutchouc est prévu. N'oubliez pas de le placer pendant le montage, sinon vous aurez de l'eau dans votre tiroir. Une fois tous les raccords prêts, vous pouvez remettre le tiroir en place. Commencez par ouvrir les glissières du tiroir et par les assembler. Cliquez le tiroir à sa place. Rentrez-les ensuite simplement et le tiroir est en place. Pour l'ouvrir, une simple pression contre l'avant suffit. Et notre salle de bain est quasiment achevée. On va prochainement pouvoir s'attaquer au dernier point de bricolage de notre liste. On place encore le mur de douche et on raccorde l'électricité. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salle de bain.